Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. On parle de démocratie municipale, on a parlé dans Hochelaga Maisonneuve, mais là aussi, c'est la question qui se pose à ce qui a trait à la Plaza Saint-Hubert, parce qu'il y a eu un processus de vote supervisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. C'est pas des farces, là. Pour garantir la transparence et l'intégrité, ça a permis aux membres de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert de se prononcer contre la reconduction de la piétonisation de la Plaza Saint-Hubert à 60,6% des votes et ceux qui étaient en faveur étaient à 38%. Avec nous, Mike Parente, qui est directeur général de la SDC de la Plaza Saint-Hubert. Monsieur Parente, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. C'est comme ça qu'on prononce. De m'accueillir. C'est comme ça qu'on prononce votre nom? Parente, oui. Parente, parfait. Ça, c'est une affaire que j'ai bien gros de mal prononcer le nom des invités. Alors, dites-nous ce qui se passe, là, parce que ce que je comprends, c'est que vous auriez aimé que la Plaza Saint-Hubert soit encore piétonnière, mais vos membres ont dit non. On va saluer l'audace de nos membres de vouloir essayer l'expérience de piétoniser la rue pour 2024. C'est sûr que on voulait tout mettre de l'avant pour être sûr d'avoir un succès. D'ailleurs, tout projet qu'on fait, on fait pour avoir un succès. Suite à la consultation de nos membres, on voyait que c'était quand même assez polarisé en tant que dossier. Et c'est là, suite à notre Assemblée générale, où on a fait un vote et on a embauché la firme Raymond Chabot pour venir superviser le vote, pour avoir une réponse claire, un vote qui était secret. Et maintenant, comme qu'on a travaillé pour nos membres, une fois qu'ils nous ont dit oui pour l'avoir pour une première année, on travaille pour nos membres pour trouver d'autres solutions qui n'est pas une piétonisation. Oui, parce qu'on veut le succès de la Plaza Saint-Hubert. Hein? On ne cherche pas à provoquer des faillites, ça c'est clair. Expliquez-moi une chose, M. Parente. D'un côté, François Limoges, maire de l'arrondissement, dit qu'il y a eu une augmentation de 1,7 million de visiteurs supplémentaires. Et de l'autre côté, les commerçants disent oui, mais on a eu une baisse de chiffre d'affaires de, je pense, de 7%, sauf erreur. Expliquez-moi, c'est quoi la mathématique de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le chiffre qu'on voit là, c'était via Moneris, je crois, où on est capable de se benchmarker, excusez l'anglicisme, versus l'agglomération de la ville de Montréal. Fait que techniquement, on a mieux performé que les autres. Ceci étant dit, une piétonisation, c'est plus que juste une expérience sociale. Il faut que ça soit un succès économique aussi. Bien sûr, on parle de contexte économique cette année, inflation qui est venue affecter grandement le revenu et l'argent discrétionnaire des ménages. Mais ceci étant dit, au niveau des commerçants, ça n'a pas été un succès financier souhaité. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont souhaité de ne pas reconduire. Avez-vous une explication pour cet échec là, dans le chiffre d'affaires des commerçants? Je pense que c'est en creusant plus loin, en discutant avec plusieurs commerçants, certains ont bien fait, plusieurs ont bien fait, mais plusieurs ont pas eu le même résultat souhaité. Comme je vous ai mentionné tantôt, il y a un contexte économique qui a joué, on va dire, joué contre nous dans ça. Mais je crois aussi, il y a plusieurs sujets aussi, ou plusieurs facteurs qui ont joué contre nous dans cette expérience. Est-ce que ça se peut que la piétonisation des rues commerciales favorise certains commerces là où on va prendre un café, mais défavorise des commerces où on va s'acheter des meubles où on a besoin de la voiture pas trop loin? Écoute, acheter un véhicule sur une artère commerciale, je pense pas que ça va se faire. Non, pas acheter un véhicule, mais aller chercher la marchandise avec son véhicule.
Ça dépend des domaines. C'est sûr que, et c'est là où est-ce que même nous, dans nos échanges, on a vu avec certains commerçants dans les mêmes domaines qui nous ont dit, hey, pour nous, ça a été vraiment bon. Puis dans le même domaine, ils nous ont dit, hey, ça a été moins bon. On a un magasin de meubles où ils nous ont dit, les ventes étaient pas là, mais on a réussi à parler avec plusieurs nouveaux clients qui sont venus nous visiter. Fait que ça, c'était encourageant. Okay. Mais en même temps, comme j'ai mentionné tantôt, il faut que ça soit un succès économique. Ouais. C'était un vote à chaud. Est-ce que au long terme, ça l'aurait changé? Ça, on est encore trop tôt là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que on travaille à trouver des solutions qui vont être, on le souhaite et on travaille pour ça, bénéfiques pour les commerçants. Pour tout le monde. Et on travaille beaucoup avec l'arrondissement à ce niveau-là. OK. Donc, en conclusion, M. Parenté, 2025, il n'y aura pas de piétonisation de la Plaza Saint-Hubert. Pour nous, c'est la réponse, il n'y aura pas de piétonisation, mais on va travailler à trouver un autre projet qui va stimuler l'économie et qui va être bénéfique pour nos commerçants. Est-ce que le maire, M. Limoges, peut vous l'imposer? Suite à toutes nos discussions, c'est pas le sens qui nous donne. Il y a une grande ouverture de la part de M. Limoges, puis les liens de communication sont ouverts. Et jusqu'à date, ça va bien. On va trouver des solutions, j'en suis convaincu. On préfère ça de même. Mike Parenté, directeur général de la SDC de la Plaza Saint-Hubert. Merci, bonne chance. Merci, bonne journée, M. Dutrisac.